Merci Evelyne. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Jean-Marie maintenant qui va nous développer les points 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Oui, c'est parti pour la partie finance. Bon, je sais pas, on va voir s'il y a des questions éventuellement. Donc, premier point financier, le point 6, c'est la décision modificative numéro 1 sur le budget 2019, donc, qui a été vue en commission la semaine passée. On va assez rapidement, on a on va passer juste les gros volumes. Donc, il y a 155 000 euros. 450 pour 155 450 euros en fonctionnement et 63 195 euros en investissement. Dessus, tu peux la mettre. Donc, les gros points de dépenses, d'augmentation de dépenses en fonctionnement, on a sur le gaz, où on a une augmentation de 50 000 euros, qui représente 50% du budget initial, puisqu'on était aux environs de 100 000 euros, à 104 000 euros exactement. Donc là, c'est parce on a un changement de marché qui s'est fait cette année, et on passe d'un paiement semestriel à un paiement mensuel. Et donc, ce qui va faire que sur l'année 2019, on va payer le deuxième semestre 2018. On avait toujours un décalage d'un semestre, mais également les 12 mois de 2019. Donc, on va payer 18 mois cette année. Après, ça va se réguler les années suivantes. Autre augmentation importante, 96 500 euros en fourniture de petits équipements. Là, c'est des achats qui sont faits pour les travaux réalisés par les équipes municipales sur les bâtiments. Entre autres, c'était l'achat des LED pour les salles de sport qui avait été prévu en investissement, mais comme c'est réalisé par nos services, l'achat va se faire sur du fonctionnement. Après, il y a des opérations d'ordre entre les deux sections pour équilibrer ça. L'autre gros point après, c'est sur le chapitre 12, on a un total de 153 200 sur tout ce qui concerne le personnel, avec des augmentations donc, des rémunérations et des charges associées. Donc on a la rémunération principale donc, sur tous les postes titulaires pour 20 000 euros qui permet un petit ajustement. On n'aura peut-être pas besoin de toute cette somme, mais c'est pour ne pas avoir de soucis de mise en paiement d'ici la fin de l'année. Et puis autrement, sur les rémunérations, on a 80 000 euros. Là, c'est les rémunérations des contractuels. C'est essentiellement pour des remplacements maladie et entre autres, au moins 2 gros remplacements de longue durée. Donc, qui viennent impacter. On a des recettes qui vont venir en face, mais qui sont décalées. Sinon, on a des diminutions de crédit pour 70 000 euros. On prend sur les dépenses imprévues pour financer les 50 000 euros justement de gaz et une partie des achats faits en régie. Et puis on ajuste également le versement à la section d'investissement qu'on diminue de 113 846 euros. Voilà, sur les recettes de fonctionnement. C'est essentiellement à part les opérations d'ordre, c'est essentiellement des ajustements sur les dotations pour lesquelles on a reçu les avis officiels depuis la réalisation du budget. Voilà un petit peu sur les grandes lignes du fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie fonctionnement ? Non, donc j'enchaîne sur l'investissement. Donc sur la partie investissement, donc, pour un total, j'ai dit tout à l'heure, de 63 195 euros. Donc on va avoir on retrouve dans une partie qui est prise sur les dépenses imprévues également là, où on diminue de 30 000 euros les 50 000 euros qui avaient été inscrits au BP. Et on retrouve en diminution de crédit de recettes les 113 846 euros en moins du versement de la section de fonctionnement. Les augmentations de crédit aussi que l'on voit dans le bas de la page 2, ce sont les opérations d'ordre pour financer les travaux en régie. On retrouve les 120 000 euros qu'on avait également dans les augmentations de recettes de fonctionnement. Sinon, sur la page 3, en haut de la page 3,
les 22 400 euros d'excédent de fonctionnement capitalisé, ça correspond au point, alors c'est quel numéro? Le point 10 de neutralisation des charges dont on parlera tout à l'heure. Voilà, les autres mentions continuent, les plus grosses sommes sur les bâtiments, on a 45 000, c'est des travaux qui vont être réalisés non pas en régie du coup, mais par des entreprises pour l'aménagement du pôle associatif de Lillette, entre autres la mise en place du four de la sculpture, la mise en place des toilettes qui vont externes aussi qui vont être faites là-bas. 21 600 euros sur les bâtiments également, c'est un complément sur l'aménagement des vestiaires du roller, parce qu'il y a l'ancienne Algeco dans lequel il y avait la commande électrique de l'éclairage qui est vétuste et qui prend l'eau, donc qui va être également, il y a tout l'aménagement électrique à déplacer, donc il y a un surcoût là-dessus. Voilà un petit peu sur l'investissement, les grandes lignes que je pouvais vous donner. Dans les diminutions de crédit de recettes, c'est la diminution de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. On avait inscrit une subvention pour les travaux de la DAP, et les travaux déjà suite à l'appel d'offres coûtent moins cher. Donc c'est déjà, ça diminue donc également l'attribution de DETR, et le pourcentage d'attribution aussi de cette DETR cette année a été diminué. On avait eu pratiquement 32% sur les travaux de l'an dernier, cette année c'est limité à 20%. Donc voilà pourquoi on a une diminution presque de moitié de la subvention qui avait été préalablement inscrite. Voilà. Pour faire rapidement, ça avait été vu en commission, mais autrement si d'autres qui n'étaient pas à la commission ont des questions éventuellement, même ceux qui étaient à la commission. Non, personne. Donc on passe au vote. Donc pour l'approbation de cette DM, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? J'ai pas vu. C'était... On n'a pas vu. Je crois qu'il y a des abstentions. Ah, j'ai pas vu. On n'a pas vu. J'ai dit qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Et je vous ai pas vu lever la main. Donc, Recommence. donc qui est contre? Alors, qui s'abstient? Qui est pour? 3 contre, 3 abstentions. 3 contre, 3 abstentions.